Très basiquement, le tuft, on va venir travailler, vu qu'on est au début, une première matière première qui est le fil, qui va dire est ce qui fait vraiment la valeur de la moquette. Et notre action au tuft va être de venir piquer le fil à travers une toile. Après, suivant ce que l'on va utiliser à la fois comme machine, comme fil et comme réglage de nos machines, on va venir créer plusieurs types de moquettes, des moquettes coupées, des moquettes bouclées, des moquettes structurées, ça veut dire qu'on va faire varier la hauteur de votre moquette. Donc on est un atelier d'environ une cinquantaine de personnes qui travaillent en 3-8, parce que nous gérons ici des machines individuelles, à la différence des ateliers qui viennent après nous dans le process, qui eux gèrent des lignes continues. À proportion, on produit moins vite les mètres linéaires ou les mètres carrés que les autres ateliers. On travaille donc en 3-8 pour être apte à fournir les ateliers qui viennent après nous. Le tuft, comme le nom l'indique, c'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école. On doit donc former les gens ici, en interne. On s'appuie donc sur une série, je dirais, de chefs d'équipe, de techniciens régleurs et de tufters d'expérience pour former les nouveaux. Pour faire un tufter, je dirais, débutant, il faut à peu près 6 mois. Et pour vraiment avoir quelqu'un d'expérience, je dirais qu'il faut 1 an, voire 1 an et demi pour vraiment commencer à avoir de l'expérience. Donc l'essentiel chez nous est d'avoir des employés fidèles et qui veulent rester, et on travaille dans ce sens. Alors suivant l'expérience des gens, on est amené donc bien sûr à régler nos machines pour qu'elles fassent le tuft approprié, mais la maintenance de nos machines est également effectuée chez nous en interne avec les gens du tuft. On a donc des gens qui sont à la fois mécaniciens, voire des notions aussi un peu d'électricité et d'automatisme pour pouvoir intervenir sur nos machines, y compris la nuit quand il n'y a pas grand monde. Alors j'en ai plus que 2, oui, elles ont les mêmes tâches, c'est le même métier. Alors on va venir travailler plusieurs types de fils. Alors d'abord pourquoi plusieurs types de fils, hein? Le fil c'est ce qui va donner un aspect au final à la moquette, un aspect plus éclaté, un aspect plus fin, plus plat. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec du fil. Alors il y a des fils que l'on appelle torsadés. Alors ça veut dire qu'on ne le voit pas très bien d'ici, mais si on les tourne, on voit qu'il y a plusieurs brins. Donc des fils torsadés, des fils pincés, donc où ça va être des fils, on va voir les fibres, il va y avoir des points d'entremêlement. Donc tout ça, un coup que ça va être travaillé, ça va donner un aspect complètement différent à la moquette. On va avoir à travailler, comme c'est le cas ici, des fils écrus, donc du fil blanc qui va être teint dans les ateliers suivants, ou du fil teint dans la masse, où on va sauter une étape, mais où c'est un gage, je dirais, de durabilité dans le temps. Au niveau des équipements de l'atelier Tuft, on s'appuie sur un parc machine Tuft de 22 machines, qui sont toutes relativement différentes, hein, suivant ce que je disais tout à l'heure, les styles de moquette que l'on veut obtenir, bouclé, coupé, structuré, ou un mix de bouclé et de coupé. On a également une ligne d'ourdissage qui va nous permettre de travailler sur des lots de très petite taille. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut aussi bien travailler sur des clients qui veulent des gros volumes que sur des clients vraiment du dédié aux clients sur des petits volumes de quelques centaines ou milliers de mètres carrés. Là en fait ce qui vient c'est rabouter donc 2 fils finalement à la fin de ce qui s'est terminé et le début de ce qui va commencer. Et là par thermosoudage en fait basiquement c'est qu'il y a une résistance dans l'appareil qu'ils utilisaient et ça va venir fondre les 2 bouts des fils. C'est pour ça qu'on appelle ça thermosoudage et c'est rattaché. Donc ça c'est spécifique aux machines à en souple ou mini-bin. Après, les techniques de rattachage, il y a soit ce qu'on appelle du splicing, donc ça c'est les pchits qu'on entend, donc là en fait ils viennent entremêler les fibres, c'est pas un nœud, hein. Il y a des buses avec un jet d'air et ça vient entremêler les fibres et ça fait quelque chose de solide. Et sur certains fils, il y a une autre technique qui est carrément des nœuds de tisserand. Donc ça va dépendre des fils, il y a des fils qui se rattachent mal en splicing. Ce dont on peut parler, bon, les technologies évoluant, aujourd'hui avec les machines les plus modernes que l'on a, dont une en particulier qu'on est les seuls à posséder en Europe. Si j'ai une photo avec votre tête, je peux vous faire un tapis avec votre tête. Juste en insérant avec 4 fils de 4 couleurs, on vous fait votre tête en tapis. C'est ce que l'on donne d'ailleurs à tous nos retraités quand ils partent aujourd'hui. La production de moquettes, l'attachage de bobines, la qualité, l'intervention mécanique, des défauts, des fils qui tirent, des changements de couteau sur certaines machines. Et après, c'est tout ce qui est aspect, surtout, faire l'intervention au plus rapide. Alors le rattachage en moyenne c'est 8 heures. En général on évite d'être seul parce que sinon c'est trop long. On se retrouve souvent à 2 à le faire. Donc aussi bien au pistolet que nœud à la main.
Ça varie en fonction des lots qu'on a après sur machine. Si c'est un lot normal, on va dire 2000 mètres linéaires sur un lot. Sur des machines comme celle-ci, on a pu voir qu'il y a des détecteurs de fil tiré. Là, c'est une petite lumière qui s'allume et détecte un fil. À nous de trouver l'endroit où il se place dans le cantre et puis d'intervenir. On a des détecteurs, donc en général, ça ne doit pas casser. Après, sur d'autres machines où il n'y a pas de détecteur, là, oui, c'est plus fréquent. Dans ces cas-là, si un fil part, on va dans le cantre, on souffle avec une soufflette, le fil, qui arrive jusqu'à la machine. Et après, à nous de renfiler étape par étape le fil jusqu'aux aiguilles. Et ensuite, on a la réparation derrière, avec un pistolet. Donc en fait, ici, c'est la fabrication dents souples pour les machines type 132, 102. On cantre du fil sur ce qu'on appelle un cantre. Ces fils-là, on les remet sur un dent souple, donc 101 fils sur un dent souple, et on en fabrique 16 pour les machines. 16 en souple par machine. 8 en souple de 101 fils pour la dalle et 8